Il est 9h30 ici sur l'île de la Réunion. Nous sommes dimanche 10 mai 2020 et c'est notre rendez-vous quotidien pour cette méditation pleine présence que Danny Bois a créé, le professeur Danny Bois, qui a créé aussi la fasciathérapie, la pédagogie perceptive. Et je la fais à ma manière, c'est-à-dire avec ma sensibilité et puis avec mon imaginaire. Je suis très heureuse de vous retrouver, vous qui êtes à 12 000 km de moi, vous qui êtes à quelques kilomètres parce que l'île elle fait 100 km. Voilà. Ce matin, et c'est pas séparé de cette méditation, j'avais une grande conversation avec la personne qui m'accueille ici, parce que j'habite à Nantes. Et on parlait de l'amour et elle me disait que hier, en s'endormant, elle sentait cet amour vraiment intrinsèque, qui n'est pas l'amour personnel de elle pour elle ou de comment dire, ou pour quelque chose d'autre. Elle sentait l'amour qui existe, qui est. Et elle avait de l'amour pour cet amour qui fait partie de tout le vivant, etc. Donc moi j'ai senti ça quand j'avais 25 ans. Je suis tombée dans la piscine comme Obélix dans la potion magique. Rien ne me préparait à ça et d'une seconde à l'autre, même pas dans la nature, j'étais à Paris, et bien d'une seconde à l'autre, j'ai senti que j'étais cela et que tout ce qui était cet amour qui constituait tout le vivant. Je n'avais pas de mots pour le dire et je ne pratiquais pas cette technique à cette époque-là. Et puis, en 2 mots, 5 ans plus tard, vers 30 ans, j'ai découvert ce qui s'appelait à l'époque la méthode Danny Bois. Et j'ai découvert toute la dimension du corps, toute la perception du corps, et que je pouvais vivre cette sensation d'amour en passant par la méditation et en rentrant dans un mouvement de la profondeur dans mon intériorité, et ça passe par le corps, c'est le corps. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, parce qu'avant je pensais que je pourrais le vivre pleinement qu'une fois que j'aurais quitté mon corps, c'est-à-dire décédé. Voilà, je voulais vous partager ça avant de commencer la méditation, parce que pour moi, dans ma sensibilité, de par cette histoire, eh bien, c'est une méditation d'amour. Voilà. Et j'espère que vous en capterez quelque chose. Voilà, ne cherchez rien, ne voulez rien. Chaque méditation est une expérience différente. On remet comme chaque jour les pendules à l'heure. Si c'était génial hier, ben aujourd'hui ce sera comme ce sera. Donc oubliez tout ce que je vous ai dit pour pas attendre quelque chose de compliqué, parce que c'est vraiment très simple. Donc trouvez votre posture, je vais essayer de parler fort. Trouvez votre posture confortable, assise, ou ce qui est bien pour vous. Et donc je suis juste à côté de la mer, là, je sais pas, il y a 20 mètres qui nous séparent du bord de mer. Donc certainement vous l'entendez. Elle est assez calme en fait. On va tourner l'attention vers soi, vers son corps. Hier, la méditation, techniquement, c'était une catastrophe. Je ne sais pas qui a pu la suivre avec les coupures, etc., les brouillages. J'espère qu'aujourd'hui, tout va bien. Vous pouvez avoir comme la sensation de descendre le regard, hein, comme si vous vouliez que votre regard vienne voir vers le cœur. Donc concrètement, c'est comme si je regardais en bas et vers mon cœur. Je ne l'ai pas voulu, c'est plutôt que je constate que c'est comme ça. Et c'est comme un retour vers soi,
Et j'ai une toute petite courbure de la tête, du cou vers l'avant, une petite flexion qui accompagne ce regard vers l'intérieur, vers mon cœur. Donc je vous décris pour vous inviter, si vous le souhaitez, si c'est juste pour vous, à faire de même. On peut prendre une grande respiration. Relâcher les épaules. Et j'ai comme un petit ajustement parce que je me rends compte dans cette posture que ma tête était inclinée vers la droite. Donc je la réajuste pour être alignée dans la verticalité. Observez pour vous si vous avez des petites choses que vous sentez pour vous verticaliser ou autre chose. On va accueillir dans l'arrière. Alors moi je suis adossée sur un coussin, sur la chaise. On va accueillir, on va s'accueillir dans son dos, dans sa cage thoracique vers l'arrière. Avec cette notion qu'on peut s'appuyer sur soi. Sur soi, dans son propre dos. Et que les organes qui habitent la cage thoracique, eh bien, l'intention ce serait qu'ils puissent se déposer dans l'arrière. Et aussi au niveau du sacrum et des lombaires. Donc vous pouvez mettre une toute petite rondeur, toute petite courbure vers l'arrière dans les lombaires pour accueillir les viscères du ventre. Le petit bassin. Et aussi dans le cou, la gorge. Accueillir dans les cervicales au niveau du tronc vertébral vers l'arrière, la gorge, pharynx, larynx, œsophage, conduit pour la nourriture mais aussi pour respirer. C'est vraiment un lieu de passage qu'on accueille comme il est. Et sentir la face très légèrement, c'est vraiment du micro-mouvement, très légèrement vers le bas et l'arrière du crâne très légèrement vers le haut si vous êtes légèrement en flexion comme moi. Donc c'est tout petit. Et on sent ces deux pieds en contact avec le sol et ses deux mains en contact avec les cuisses. Et ses deux fessiers ischions en contact avec la chaise.
Si vous êtes assis au sol, que vous êtes plus confortable comme ça, bien, adaptez mes indications. Est-ce que je peux sentir mes 6 appuis? 2 pieds, 2 mains, 2 fesses. Et que ces 6 endroits touchent quelque chose. Le sol sous les pieds, les cuisses sous les mains, la chaise, sous les fessiers. On peut sentir aussi le contact des bras, l'intérieur des bras, de chaque côté du buste. Et ça peut vous faire une sensation d'être comme encadré pour mieux vous ressentir vous-même par les contacts. Et puis dans cette immobilité, on va juste prendre conscience, sentir qu'on est vivant. Et on a, sans la maîtriser, sans la contrôler, sans vouloir la diriger, vous pouvez observer que vous respirez, votre corps respire. Ça se fait tout seul. Que votre cœur bat, ça se fait tout seul. Peut-être vous sentez l'activité sanguine. Ça peut faire comme des petites sensations de grouillement, de pétillement ou d'autres choses qui vous indiquent que vous êtes vivant. Même si c'est une petite tension, une petite douleur ou grosse, vous êtes vivant. Mais on ne va pas poser l'attention là où ça ne va pas. D'accord? Et puis, on sent la stabilité naturelle du fait d'être immobile et relâché le plus possible. De sentir ces points de contact qui nous font des points d'appui dans le corps. Et aussi le fait de fermer les yeux au monde extérieur pour mieux goûter son monde intérieur. Et bien tout ça, peut-être, nous apporte une stabilité, un ancrage. Même si peut-être il y a des pensées qui ne sont pas, pour certains d'entre vous, encore mélangées aux transformations de perception du corps. On va déposer au sol le futur.
nos projets, nos questions. Tout ce qui est crainte, peur, tout ça, on dépose, on ne rentre pas dedans. On dépose comme une préparation pour le déconfinement qui commence demain, en tout cas une partie du déconfinement. Avec tous les inconnus, tous les défis qui nous attendent dans une nouvelle étape pour chacun d'entre nous et pour tous. Donc on dépose les questions où on n'a peut-être pas encore les réponses. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, vous savez que c'est en vous. Elles sont là quelque part dans nos psychismes. Et même si la réciprocité, pour moi, est déjà là entre nous, on va en prendre soin. Je vous propose d'accueillir les personnes, les animaux qui méditent avec vous. Et de le faire sans rien forcer, sans rien vouloir par la volonté. Comme si on ouvrait une porte qui serait une plume. Toute douce. Où on reste précieusement avec soi-même, tout en posant légèrement l'attention. Très légèrement sur les personnes qui sont avec vous. Et vous laissez faire vos présences. Et vous m'accueillez comme je vous accueille, si vous le souhaitez. Et c'est merveilleux de sentir que tout en étant dans une réelle distance qui sépare nos corps, eh bien on peut se ressentir comme si on méditait ensemble, dans une même pièce. Et les deux sont vrais. La distance et la proximité. Et l'un ne repousse pas l'autre. Autre chose autrement, comme disait Ève Berger, une de mes professeurs. Génial. Et puis vous accueillez les personnes dont vous avez envie de prendre soin, que vous aimez ou que vous n'aimez pas.
les personnes avec lesquelles vous êtes reliés, la famille, les amis, les collègues, les groupes dont vous faites partie. On peut se laisser surprendre des personnes du passé ou des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui peuvent nous venir au cœur, à l'esprit. Ça peut aussi être des personnes avec lesquelles vous vous êtes disputés. On accueille. Ne les portez pas, ne les sauvez pas, ne les prenez pas en charge. Juste sentez que dans la réciprocité, on est ensemble. Et cette réciprocité, pour moi, serait comme pauvre si elle n'était pas animée du silence. Et donc on va d'abord écouter les sons pour mieux écouter le silence. Peut-être vous entendez la mer à travers le microphone de mon ordinateur et de mon portable. Et vous entendez les bruits, les sons qui vous environnent chez vous. Et même s'il y a beaucoup de bruit chez vous, si vous avez un voisin qui fait du bricolage, c'est dimanche quand même. Peut-être ça demande un peu plus d'effort d'entendre le silence, mais peut-être vous pouvez vous appuyer sur un endroit qui est plus silencieux. La mer, pour moi, elle vient d'en face, et derrière moi, c'est silencieux. Peut-être c'est plus facile d'entendre le silence de la profondeur en écoutant là où il y a du silence dans l'espace comme étant une absence de son et de bruit. Et de cet endroit plus silencieux, va comme émerger un silence de profondeur. Donc vous pouvez faire comme un point d'appui d'écoute. Là où c'est plus silencieux dans l'espace autour de vous, et laissez venir comme en fond
un silence de nos présences. Et petit à petit, je vous propose de l'écouter comme s'il était tout autour de vous. Et en même temps qu'il y a les sons, il y a le silence. Mais petit à petit, c'est le silence qui, si on pose l'attention dessus en continu, qui peut nous donner comme s'il prenait la place. C'est nous qui lui donnons la place et en même temps, on se laisse entendre. Et puis à cette étape, je peux observer qu'il n'est pas seulement autour de moi, partout dans l'espace, mais aussi en moi. Observer pour vous, écouter pour vous. Et il devient comme une perception de présence, de qualité de présence. Par rapport au début, vous pouvez peut-être comparer quand on sentait juste nos appuis, qu'on se déposait, qu'on était immobile. Et bien là, il y a comme peut-être un plus. Mais pas un plus étranger à soi, un plus de la profondeur de soi, de se rencontrer dans la profondeur de son corps qui est là où on peut rencontrer le soi. On va se laisser toucher dans le cœur, si vous le souhaitez. Mettez-vous dans le lieu du cœur, au milieu de la poitrine. Et moi, j'observe que ça verticalise ma posture. Mais je ne le fais pas, ça se fait. Je partage juste. C'est pas obligé que ça fasse ça pour vous. Donc on met comme un point d'appui, c'est-à-dire qu'on pose l'attention dans le cœur. Et on suspend notre volonté, notre écoute dans cet endroit. Comme une intention sans attente. Et on observe. Mais observer, c'est pas scruter. C'est très doux. Comme si on entendait, sentait le silence dans le cœur.
mais un silence qui, dans ma perception, est animé dans moi, avec vous. Là où on n'est pas séparés et pourtant on l'est, mais en proximité de présence et de cœur. Et ce cœur, on va l'accueillir dans le ventre. Est-ce qu'il y a une expression qui dit du cœur au ventre? Si vous ne le sentez pas, imaginez une immense douceur. Vous laissez faire comme une propagation de votre cœur vers votre ventre. Et vous accueillez tout comme c'est. Donc à nouveau, on fait un point d'appui de conscience dans cet endroit du corps. Une voix douce, donc peut-être certains se sont endormis ou sont partis ailleurs. Donc on est dans un point d'appui dans le ventre pour y mettre notre cœur. Et accueillez tout. Pour certains, vous rencontrez des émotions là. Peut-être vous pouvez vous dire, vous n'êtes pas que votre émotion. Et laissez-vous traverser. Et laissez-vous apprendre. Grâce à votre présence, conscience. On va accueillir la vue intérieure aussi. Peut-être vous avez de la lumière, des couleurs ou juste du sombre très doux, très doux. Et faites un pont comme si vous voyiez dans le cœur, comme si la vue coulait, descendait dans le cœur ou que le cœur s'expansait dans votre vue. Prenez le temps. Et là, peut-être, vous pouvez avoir une sensation d'espace. Mais on est toujours là, assis sur cette chaise, ou par terre. Et à nouveau, on rencontre autre chose autrement. À la fois singulier, limité dans sa peau, et en même temps une sensation d'espace. Pour certains, c'est juste un espace intérieur, ou de se sentir un peu plus grand autour de soi. Pour d'autres, vous êtes dans ce ni dedans ni dehors, ainsi que le nomme le professeur Danny Bois. C'est-à-dire au cœur de partout.
toujours assis sur une chaise. Et là, c'est tellement simple. Vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien. Plus rien à vivre. Mais si vous allez poser votre attention dans le tout petit, ce presque rien, peut-être vous pouvez contacter une forme d'amour. Tellement simple, tellement subtil, qu'on peut passer à côté très facilement. Surtout si vous avez, comme je l'étais plus jeune, un rapport à l'intensité, aux émotions intenses. Et pour moi, et pas que pour moi, ça fait partie de notre nature profonde d'être humain. On se rencontre là, dans qui on est, plus pleinement que seulement notre personnalité, notre forme et nos conditionnements. Parce que cette présence est vierge. De tous nos conditionnements. Et à nouveau, on se retrouve dans une expérience de autre chose autrement. Je suis bien Claudia, tu es bien qui tu es, et en même temps, cette pleine présence, ou ce qui s'en rapproche. Et l'un ne repousse pas l'autre, c'est un grand mariage au contraire, d'union avec le soi. Et puis on va prendre encore un petit peu de temps pour activer, si vous le souhaitez, mon rêve, notre rêve quotidien. De se voir en union avec notre planète Terre. En réciprocité en tout cas. Et avec notre grande famille d'êtres humains. Quelles que soient les différences qui ne sont que des richesses. Et on va les voir dans ce qu'on rencontre de soi-même.
chaque être humain a ce potentiel de se connaître dans toutes les dimensions de l'être humain. Et que tous ensemble, on se voit dans la fraternité, la sororité. Dans le prendre soin de nous tous et de notre planète chérie, la Terre. Et que tous ensemble, on crée, on choisit une réalité où il y a la santé respectueuse du corps, de la personne, de tout, pour tous. Le respect de toutes les formes de vivants et de tous les âges de la vie, jusqu'au respect du passage de l'autre côté. Il y a l'oiseau qui chante à ce moment-là. Et j'ai une pensée pour ma grande amie Sandra Meunier, qui prend tellement, avec beauté, soin de ce passage, avec les étoiles. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Et puis pour ce rêve aussi, l'abondance. L'abondance. Pas le nécessaire, l'abondance pour tous. Un monde où mourir de faim n'est qu'un vieux rêve dinosaure, un vieux passé de dinosaure. Et puis une énergie propre dont on est fier. La dépollution. L'éducation qui vient développer les potentiels de chacun, les talents, etc. Où chaque profession est reconnue dans sa dignité, dans sa beauté. Où on honore le vivant. Et être dans l'amour et choisir cette réalité, pour moi, ça veut dire aussi dire non, stop, fermement, mais pacifiquement, à ce qu'on ne souhaite pas choisir comme réalité. Et je préfère mettre mon énergie à faire grandir la vie que je souhaite pour moi et cette planète, plutôt que de faire la guerre et donner mon énergie même contre. Par contre, ça ne veut pas dire tout accepter. Parce que ce serait comme dire à un pervers narcissique « c'est pas grave, je t'aime ». Non, stop. Et donc ça demande une verticalité ferme, qui n'empêche pas l'amour,
mais qui ne veut pas dire tout accepter. Et puis aussi, dans ce rêve, j'y mets la justice. La vraie. Et la liberté. On va se remercier soi-même. On se remercie tous. Avec le cœur. Ce n'est pas qu'une pensée. On imagine que tout ce qu'on vient d'imaginer là, c'est pas qu'une pensée dans la tête, c'est une vision dans laquelle on met nos pleines présences, qu'on nourrit de nos remerciements, du plaisir de ressentir tout ça, pour mieux l'activer. Voilà. Quelques secondes pour goûter, goûter, goûter. Je rigole parce que les personnes, vous qui travaillez en stage avec moi, c'est un mot que je dis souvent. Goûter, goûter. Moelleux aussi, je le dis souvent. Voilà, c'est un petit clin d'œil à vous. Voilà, on va bouger tout doucement la tête. Je vous propose de faire plonger votre tête lentement vers votre poitrine, mais lentement, en flexion. Il y a un point d'appui. On glisse lentement vers le haut, vers le plafond, la tête. Si c'est adéquat, vous entraînez les dorsales, le haut du dos. Mais c'est lent. Si ça coince, vous faites un point d'appui. Vous ne forcez rien. Et puis vous mettez un top arrivé. Sentez votre posture. Et top, on replonge lentement, doucement vers le bas. Vous entraînez le cou. Vous entraînez le dos qui s'arrondit vers le dossier de la chaise ou le mur. Vous vous tassez. Si vous avez un peu d'habitude, vous pouvez emmener vos genoux, vos cuisses l'une vers l'autre. Un top arrivé. Le point d'appui. Et top, on se laisse glisser. Faites le moins possible avec la volonté habituelle, mais par le corps lui-même. Très lentement, très doucement. Et à nouveau, vous allez vers l'ouverture. La tête vers le plafond, la gorge qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre, un creux dans les dorsales. Respirez et on se laisse revenir dans la position neutre. Et à votre rythme, vous allez toucher les contours de vos bras, de vos jambes, de tout votre corps. Voilà, comme si vous vouliez retrouver les limites de la peau et vous faire des pressions moelleuses, des pressions douces. Surtout si vous n'avez pas été touché pendant 2 mois, et bien, désolée de vous le dire, et bien c'est à vous
de vous faire des hugs. Ma chérie. Voilà, de vous toucher. De vous faire des pressions. Voilà, et puis on va ouvrir les yeux. Prendre 3 secondes pour essayer de ne pas prendre en otage ce qu'on regarde, mais de se ressentir les yeux ouverts. Alors là, c'est plein d'exercices pour faire ça. C'est un vrai entraînement pour que toute notre attention ne devienne pas ce qu'on voit, mais pour qu'on continue à se ressentir. Et ça ne veut pas dire faire une coupure avec l'extérieur, au contraire. Ça veut dire écouter les informations qui viennent de l'intérieur et pas seulement celles qui viennent de l'extérieur. Voilà, je vous aime. Je suis très touchée, j'ai pas envie de vous quitter. Voilà, d'être avec vous. Que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Donc, la première phase de déconfinement commence demain. Je vais commencer à me donner de la liberté dans ces méditations. Par exemple, les 2 prochains week-ends, je ne vais pas les faire, je pense, parce que je vais travailler avec des tout petits groupes. Et si je suis dans la nature, eh bien peut-être je les ferai et je les mettrai plus tard sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais je vais continuer de toute façon. Voilà, peut-être que je vais... Oh, c'est coupé, j'ai l'impression. Ah, sur Facebook, c'est coupé. Bon. La technique.